Et donc voilà, à partir de là, on va pouvoir dessiner ce qu'on veut, voire même tester d'autres styles graphiques, parce qu'il y a une bibliothèque ici. Alors, bibliothèque de style graphique. Essayez dans le menu en bas à gauche. Alors, essayons par exemple effet de griffonnage. Il y a une palette qui s'ouvre et vous pouvez sélectionner vos formes et appliquer pour voir ce que ça donne. Alors c'est un peu lent parfois, hein. C'est vrai que les effets de griffonnage, c'est peut-être pas l'idéal avec vos machines qui ne sont pas des bêtes de course. Mais bon, il y en a d'autres, hein, oui. Donc même chez moi, ça, c'est lent, hein. C'est pour ça que je dis que ça doit être lent chez vous, c'est parce que chez moi, c'est également assez lent. Mais est-ce que je suis en GPU au fait? Oui, je suis en GPU en plus. Ok. Alors, je vais passer en revue, je vais sélectionner l'autre forme, passer en revue ici. Oui, alors il y a des styles graphiques qui sont prévus pour faire des boutons aussi. On va les trouver, des boutons web. Eh bien, qu'est-ce que c'est long. Voilà, ça c'est des boutons web. Mais ça ne fonctionne bien que sur des petites formes, évidemment, dont on voit le milieu, ce qui n'est pas le cas ici. Mais attention, les boutons comme ça, en relief, ça ne se fait plus pour les interfaces web maintenant. Les boutons de ce genre-là, ça ne se fait plus, hein. On est plutôt dans le flat design pour l'instant. Enfin voilà, vous voyez qu'on peut tester différentes choses. Tiens, on l'a déjà vu celui-là, hein, c'est un motif je pense, hein. Mais en fait un style graphique utilise des motifs, bien sûr, puisqu'on vient de nous-mêmes d'enregistrer deux styles graphiques qui utilisent des motifs. Oui, c'est tout ce qu'en fait tout ce que la palette aspect peut produire peut être stocké sous forme de style graphique. Et l'inverse est valable aussi. On peut aller chercher un style graphique et modifier son aspect, mais ça, c'est pour la suite. Donc, intéressant les styles graphiques, et on en trouve plein sur le web également pour Illustrator. Donc, l'autre jour, je vous ai montré qu'on trouve des motifs en tapant Illustrator Pattern Download. D'accord ? Illustrator Pattern Download, ça nous permet de trouver des motifs Illustrator à télécharger, gratuits, voilà. Je vous avais pas montré ça? Voilà. Alors, d'un site à l'autre, évidemment, les choses changent, il faut chaque fois s'adapter, et vous repérez au fur et à mesure les sites les plus intéressants. Ceci dit, Adobe, si vous avez une licence officielle, propose également plein de choses au téléchargement, des choses libres de droit. Bon, ça c'est les motifs. Pour ce qui est de ce que Adobe propose, le market, je vous le montre plus tard. Je note que je dois vous montrer le Adobe Market qui est disponible, accessible directement dans les logiciels. Ok. Ça c'était pour les motifs. Maintenant, les styles Illustrator, donc qui intègrent notamment éventuellement des motifs, c'est Illustrator Style Download. Et voilà, des styles Illustrator à télécharger. Il y a pléthore, c'est un logiciel qui est quand même utilisé dans le monde entier. Il est utilisé par vraiment des millions de graphistes en fait, hein. Donc c'est certain que c'est un logiciel connu et il y a des ressources. Voilà, par exemple, si on veut faire du texte, mais pas seulement du texte, ça marche aussi sur des objets, rapidement obtenir ces choses-là, ben je télécharge les styles graphiques et je les applique et j'obtiens ça. À ce propos, il faudra quand même qu'on discute parce que la dimension initiale de votre objet va influencer le résultat. Vous n'aurez peut-être pas exactement ça, vous allez vous dire, tiens, ça foire, mais non, c'est une question de dimension d'objet. Et aussi, si on veut adapter un style graphique, le changer un peu très facilement, je vous montrerai. C'est pas si simple que ça. Là, on est sur Behance, justement, pour les portfolios, pour faire sa publicité. Donc, vous ne téléchargez pas les styles graphiques maintenant, c'était juste pour vous montrer qu'il y en a plein et qu'il ne faut pas réinventer la roue. Il ne faut pas passer des heures à faire des styles graphiques, parfois aller en utiliser qui existent, voire même aller les chercher et les modifier, c'est pas mal. Bon, ben, pour les modifier, oui, si vous voulez, on peut regarder ça, si vous voulez, justement. Voyons un peu ça. Celui-ci, par exemple, que j'ai été chercher
Dans la palette aspect, on vous montre de quoi il est constitué. Alors, j'ouvre pour en savoir un peu plus. Donc, il s'agit d'un fond avec un motif qu'on a déjà utilisé en plus, qui s'appelle éclaboussure. Et il n'y a pas de contour. Et alors, ce que je me demande, c'est, tiens, ah oui, quand on enlève l'œil en face du fond du motif éclaboussure, on voit l'autre fond derrière. Ça veut dire que le motif éclaboussure, en fait, a de la transparence. Tiens, ça c'est bizarre. Opacité, normale, bon. Pourquoi est-il... Ah, c'est le fond de mon objet, sans doute, ça. Ok. Bon, je vais essayer de changer la couleur de fond ici, en fait. Hein. D'accord. Mon objet qui utilise ce motif est sélectionné. Je sélectionne le fond ici. Je vais aller dans la palette RVB de base. Fenêtre, bibliothèque de nuances, nuancier par défaut, RVB de base. Je change la couleur de fond et en effet, ça modifie. Très amusant ça. Donc, au départ de ça, ce style graphique que j'ai récupéré dans ce que Illustrator me proposait, les bibliothèques de style, je peux à nouveau cliquer sur le bloc de feuilles et j'ai fait une variante de style. Encore une, il suffit que j'aille changer la couleur de fond. Là, voilà, je clique sur variante de style. Donc c'est ça, il ne faut pas réinventer la roue nécessairement, vous pouvez utiliser des choses existantes. Maintenant, c'est parfois pas toujours facile de comprendre comment ça a été fait. Mais là, c'est assez facile. Il y a quand même quelque chose qui me turlupine, c'est pourquoi est-ce que, avec certaines couleurs de fond, le motif perd ses couleurs et pas avec d'autres. Il y a une espèce de fusion là que je n'arrive pas à repérer dans... J'arrive pas à repérer où elle est dans l'aspect, cette fusion. Je vais peut-être aller jeter un petit coup d'œil, mais normalement non, il n'y a pas de problème. La palette de transparence me montrera la même chose que ceci. Bon, je laisse tomber, mais voilà, vous avez compris le principe en fait. Hein. Démarrer d'un style graphique et modifier les fonds, les contours, etc. pour l'adapter, pour avoir autre chose.